Le cargo norvégien Ymer vient d'être torpillé. L'équipage en deux baleinières a dû se séparer. De la première et de son capitaine, personne n'entendra plus jamais parler. Mais la seconde que le courant entraîne n'a pas fini de nous faire pleurer. Depuis 3 jours et 3 nuits, les 7 marins norvégiens dérivent très affaiblis jusqu'à 11 heures ce matin du 26 janvier 1917, lorsque le buffet sonna l'alerte. Avec le flot, Noé de vos patrons du Pôle Tourelle et ses 11 braves matelots de Port-Joinville à Pareil. C'est par mer belle sous grand voile et misaine qu'en moins de 2 heures ils vont aborder les naufragés incrédules et blêmes, hissés à bord enfin réconfortés. Face au vent de suie glacée qui ferait chier aux jusants, ils ont beau durement souquer le lourd canot vaculant. Reste plus qu'à mouiller, attendre la renverse. La nuit va tomber, mais y a pas de presse. À terre les femmes angoissées rentrent par les venelles. Le grand phare vient éclabousser en éclats irréels. Nos pauvres marins que le froid transperce, le vent qui s'acharne violemment, charrie du grésil leur visage blesse, avec rage siffle dans le gréement. Le mouillage vient de lâcher aussitôt aux avirons. On voit les hommes verglacés s'accrocher et tenir bon, mais les malheureux se battent pour rien. Déjà l'île Dieu s'enfuit au loin. À cet instant va commencer la terrible agonie. Une dérive qui va durer 3 jours de longues nuits. Dans la fureur de l'océan hostile, le canot fou fuyant désemparé, couvert de glace des passeurs à Belle-Île, broie les glénans sans pouvoir accoster. Comme la bougie que l'on souffle, 5 Norvégiens ciselés, sans rien dire de ce qu'ils souffrent, vont s'éteindre à tout jamais. Les yeux pleins de neige et les corps en croix, Vendée ou Norvège, ils ont si froid. Araguenès, terre bretonne, l'effroyable odyssée prit fin, on enterra les hommes dans le bourg de Névé. Pour tant de femmes, veuves, tant d'orphelins, la Norvège ouvrit une souscription, et à la gloire de tous nos marins, plus tard d'un monument a fait le don. Les enfants de l'île Dieu
reçoivent de leurs aïeux force, grandeur et courage, en vision d'amour, d'espoir et de rêve, en faisant le tour de la Norvège.